Moi c'est Bilal, 26 ans et j'entraîne cette année pour la première fois le jeu A8, l'équipe des U11B de RFC Liège. Et donc ça fait ça fait plus de 5 ans ici que je suis à RFC Liège et donc première fois dans le jeu A8 avec l'équipe. Et pas mal pour un début. Et au-delà du foot, je suis aussi responsable de production. Alors, on change un peu ici et je joue également au foot. Mais ça on va pas trop en parler parce que la P3 c'est pas un peu c'est pas le niveau qu'on cherche. Mais donc voilà. Au-delà du foot, il y a aussi le stand-up, donc un peu sur scène, Liège, Bruxelles, près de chez moi, Rémicourt. Et ça fait du bien un peu de changer du foot parce que déjà le foot avec les petits, le foot pour moi, et ici voilà un peu de truc culturel, ça fait du bien. J'ai choisi d'être coach, en fait ça a été un hasard. J'ai vu une publication comme quoi on cherchait des coachs à RFC Liège. Et j'ai commencé sans brevet, sans rien, j'ai entraîné CD, puis j'ai continué, j'ai aimé, puis c'est une autre manière de voir le foot, vraiment derrière en tant que coach, avec des enfants, réussir quand même à leur inculquer quelque chose, puis d'année en année, puis j'ai eu des B, puis des A, puis des U8A, des U9A, et ici ben voilà, on commence à toujours aussi monter avec un jeu à 8, avec les U11B, donc on continue. Coacher une équipe de jeunes, déjà j'ai pas trop le choix, donc coacher une équipe première pour commencer, je pense que c'est assez compliqué, à moins de faire ça en P4, P3, c'est pas intéressant. J'ai préféré passer les diplômes et puis entraîner les jeunes et c'est le chemin assez logique. Et donc, mais j'ai voulu commencer avec des jeunes dans un bon club, donc ici avec Liège, c'est ce que je cherchais, un club d'assez bon niveau. Et voilà, et pourquoi pas plus tard, alors là entraîner une équipe première avec des adultes, mais bon, il faut encore de l'expérience et réussir déjà ici à pousser les enfants, et puis on verra pour la suite. On a des thèmes parfois imposés par Liège, on a une méthode de jouer, on doit créer certains mouvements qui sont imposés pour avoir un style de jeu qui ressemble à l'équipe première. Et la préparation des entraînements se fait sur ce qu'on a vu le samedi. Donc s'il manque un peu de duel, on travaille les duels, s'il manque un peu de finition, on travaille les finitions. Et moi j'essaie toujours de travailler au moins la réactivité, la vitesse, pour avoir ce petit plus en match et réussir les fins de match. Mais voilà, la préparation c'est vraiment... On s'y met, on veut travailler quoi? Sur une feuille, je note mes exercices et je viens, je sais ce que je fais. Et toujours, on commence par une petite préparation. Hop, échauffement, puis on passe vraiment sur quelque chose avec des passes et on augmente le tempo de plus en plus. Et on essaie de finir sur une possession parce que l'enfant est là aussi pour jouer et avoir toujours ce rythme et cette envie de faire des matchs. Non, mais franchement, c'est vraiment, je les prends comme si c'était mes petits frères en fait. Il faut avoir du sérieux dans le football, obligatoirement. Mais ils sont là aussi pour jouer, donc on est là aussi en détente, de temps en temps un peu rigoler avec eux, faire des jeux. Je pense que tout le monde est concentré, ils le savent quand on rigole, ils le savent quand c'est sérieux et il n'y a rien à dire. Honnêtement, on mixe un peu de tout. De temps en temps, quand les matchs ne sont pas top, là c'est vraiment un peu plus sérieux, un peu plus longtemps. On peut demander aux enfants, je pense qu'ils dorment assez bien ces jours-là. Mais non, sinon on essaie un peu de mixer et je reste toujours bienveillant à leur écoute et on essaie quand même d'avoir le sourire et de rigoler à l'entraînement, c'est le plus important. Et tout viendra après. Championnat, alors on a un championnat qui pour le moment on n'a pas de classement, on n'a pas un championnat spécial, on joue contre des équipes, on les rencontre, on suit, moi j'essaie d'enchaîner les victoires, forcément on n'est pas là pour perdre, mais moi je veux un championnat correct, ça veut dire quoi? C'est la manière, c'est chaque match on le joue avec l'intensité, on joue avec de la manière, l'intensité, de l'envie, le résultat c'est un plus. Ici on est pour le moment à 5 victoires je pense pour une défaite, c'est pas trop mal et on va continuer là-dessus donc le championnat se passe bien. Tactique de jeu, on joue, en fait on est dans la progression, donc la tactique de jeu on est dans la progression du jeu à 5 contre 5, donc où on joue en losange, là c'est un double losange avec un 10 qui fait le relais entre les deux. Et voilà, beaucoup de mouvements, décalage de ceux qui jouent centraux, donc du 10, du 3, du 9, créer le décalage. Donc ici ce qu'il y a c'est que non, voilà, une tactique de jeu, on aime bien avoir du décrochage, du mouvement et surtout du décalage. On ne reste pas sur place et les entraînements sont travaillés pour ça. Bilal, c'est un bon entraîneur. J'aime bien ses entraînements. J'aime bien l'avoir comme coach.
et je suis content. Ah, c'est un mauvais coach. Hein. Ouais. Non, je rigole, c'est un bon coach. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Et toi? Qu'est-ce que je pense de Bilal? Il est strict, mais c'est un bon coach. Notre coach, il est gentil, sauf que quand on fait pas un bon match, il nous punit. Ça va, ça. Bilal, c'est un super beau coach. Parfois, ses entraînements ils sont un petit peu durs. Et parfois, on rigole et on déconne un petit peu. Et il est super gentil, c'est un super beau coach. Même si on est blessé, on vient. Voilà. C'est le principal. On viendra mettre des goals. Je me présente, Antonio Alberico, délégué en U11B à Liège. Je vais vous parler de notre équipe. Très beau petit groupe, excellent petit joueur, avec une grosse marge de progression. Aujourd'hui, on ne va pas trop parler du match, c'est le coach qui décidera lui-même de ce qu'il doit dire aux joueurs ou pas. En parlant du coach, nous avons un coach, je pense, qui a su trouver la façon de gérer nos petits joueurs. Il est dur quand il faut être dur, il est juste, il est correct, il est fait bien travailler, il est répétitif, il sanctionne quand il faut sanctionner. Jusqu'à présent, tous les enfants ont plaisir à venir jouer, je pense tous. Malheureusement, actuellement, nous avons deux petits gars blessés, Elio et Sacha, donc on espère qu'ils vont se rétablir bien vite. Voilà, quelle que soit l'équipe, quel que soit le joueur qui tourne tout le samedi, généralement il vient voir ses copains. Ça n'a pas d'influence sur le jeu, puisqu'on essaie toujours de jouer de la même façon. Et j'espère que ça continuera. Alors les parents, et pareil, les parents, on a un groupe de parents, je pense, les parents s'entendent tous très bien. Il n'y a pas d'animosité, de méchanceté, c'est que du positif, il y a une bonne ambiance, que ce soit sur le terrain ou sur le groupe, où généralement les infos circulent en plus du foot soccer data. Et voilà, donc rien d'autre à dire, j'espère qu'on va passer une très bonne saison, qu'on pourra jouer le plus longtemps possible. Et que nos enfants progressent bien. Jusqu'à présent, de tous les coachs que Meron a eu, pour moi c'est le meilleur, dans toute sa splendeur. Il sait pourquoi, j'ai pas besoin de le dire, il le sait. Et c'est même le coach que Meron préfère aussi, parce qu'il le fait évoluer, il le met en confiance, il a toutes les qualités. Donc écoute, s'il peut revenir avec nous l'année prochaine, moi je signe. Je suis prise de court, on ne m'a pas laissé préparer, je ne sais que dire. Non, je suis contente d'une belle évolution des enfants, ils forment une belle équipe, ils commencent à jouer, à bien jouer, à faire circuler. Tout n'est pas parfait évidemment, il y a encore du boulot, mais on voit quand même que le travail de Bilal paye. Et voilà, il y a une bonne relation autour du terrain aussi. Donc nous on est contents, on va encore rester un peu. Moi j'ai juste un conseil, laissez-les jouer, leur progression, chacun a sa marge de progression, ils vont grandir, ils vont maigrir, ils vont grossir, chacun a son rythme, chacun a son corps. On est loin encore d'être pro, même si vous êtes A de Liège, même si vous êtes B de Liège, il y a encore des autres clubs en Belgique qui sont plus hauts comme le Standard, comme Anderlecht, il y a encore Chelsea, il y a encore Barcelone, il y a encore la sélection nationale, on est encore très loin, laissez-les et chaque chose se fera en son temps, la patience. S'il doit être professionnel, il sera professionnel. RFC Liège, ah ouais.